On a eu la chance qu'il n'y avait pas une grosse circulation, on a pu s'arrêter pour faire 2-3 photos. Ah ouais, Pizza bof. ça me rappelle le début de l'ouverture de cette route. Tout Maurice fait pique-nique le racine là. Ah là là, il fait beau, il fait chaud. Ah. Comme l'a dit un de nos précédents invités, c'est toujours chaud quand on est bien entouré. Je crois qu'on est bien entendu. Bienvenue dans Moodstock, le podcast qui parle de tout et qui parle de vous. On vous rappelle que nos podcasts sont disponibles sur Google Podcast, Apple Podcast et également sur nos réseaux sociaux. Les invités plutôt, me regardent comme si j'étais une œuvre d'art. Alors, un couple de jeunes Mauriciens, c'est une moto qui passe. Voilà, il est passé. Un couple de jeunes Mauriciens qui ont pour passion, j'ai envie de dire la vie déjà. Déjà. La vie avant tout, les expériences enrichissantes. Oui ou non? On répond. Ça va, on peut pas être timide. Et qui exercent dans la haute gastronomie française. Adam et Amira ont tous deux étudié à Maurice pour ensuite tenter l'aventure française. De retour au pays temporairement en raison du confinement en France, ils parcourent l'île à la recherche de bons plats, de rencontres qui font sourire l'âme, de belles plages, de sourires, et se sont même dit oui pour la vie en janvier. Bonjour. Bonjour Yannick. Alors ça va ou ça va? Ça va très bien. On aime bien le sourire même si... Et quelle heure? Ouais, on peut comprendre. Ouais, plus que quelques minutes avant le grand week-end. Ah là là, ouais. On enregistre ça avant le week-end, pour ceux qui écouteront. Alors, on a l'habitude de dire à l'invité qui es-tu, que fais-tu et tu aimes quoi, mais dans votre cas, c'est qui êtes-vous, vous faites quoi et vous aimez quoi. Donc je pense que Amira va répondre pour moi et je répondrai pour elle. Ah. Ça va être intéressant, on va Bah voir. Qui est Adam Ramsaï? Il est quelqu'un de passionné de son métier, il adore ce qu'il fait et il dit toujours qu'il n'a jamais l'impression de travailler. Et il fait le service et pour lui c'est pas donner à manger à quelqu'un, c'est faire voyager des gens à travers les mots, les plats. Surtout très bronzé. Lui. Et donc Amira, c'est mon épouse déjà et je suis très heureux. Ensuite, Amira, c'est aussi une grande passionnée par la gastronomie. Elle a commencé à Maurice depuis très longtemps avec son papa à la maison. Et puis, guidée par sa passion, elle a poursuivi ses études à Maurice même pour ensuite intégrer les cuisines de Paul Bocuse à Lyon, avant d'être maintenant pour Yannick Aleno à Paris. Et on a une passion commune, c'est surtout de faire évoluer la conception des gens sur l'univers de la gastronomie. Parce que c'est avant tout un voyage et on travaille pour ça. C'est tellement beau. Si j'avais pas pris un biryani au déjeuner, j'aurais faim là. Allez, un petit icebreaker comme on en fait souvent. Petite tradition chez Moodstock, on fait un petit icebreaker, c'est des questions à réponse très rapides. On réfléchit pas trop, un petit peu quand même. Et c'est pour un peu mieux vous connaître, mais à travers des questions assez particulières. Fast food ou mange dans snack? Dépendant de l'heure, les deux. Farata ou Dalpori? Farata. Dalpori. Barbecue à la plage ou au repas gastronomique? Les deux dépendants du jour et du mood. Je pense qu'à Maurice, je serais plus pour le barbecue à la plage. Et je ne me vois pas faire un barbecue en France. Et du coup, repas gastronomique ou un bon minboui? Minuit le matin. Minuit le matin. Moi, c'est minuit catégorique. Gastronomie française ou italienne? Faut pas trop réfléchir. Donc Non. je dirais Trois. gastronomie française. Italienne. Franco-italienne. Halim ou bouillon crabe? Allez. Bouillon crabe. J'aime bien la différence des réponses là. Plage ou piscine? La plage. Plage. La playa. Vamos a la playa, mamacita. Parce qu'il est trilingue. Ratatouille le film ou Ratatouille le plat? Ratatouille le film. La fille dans le film. Qui ressemble à Amira d'ailleurs. Été ou hiver? L'hiver. Ouais, j'aime l'hiver moi. France ou Maurice? La France pour la vie professionnelle et Maurice pour la vie. Maurice pour la vie, tout simplement. Maurice pour la vie. France pour la vie professionnelle. Allez, on bascule un petit peu dans, comme on dit en anglais, the core de ce podcast. Vous êtes deux passionnés, comme vous l'avez dit au début de ce podcast.
Et j'aimerais, moi, revenir sur vos débuts à vous. Qu'est-ce qui a déclenché cette passion et cette envie pour ce monde de la gastronomie en particulier? Moi, j'ai grandi dans le monde de l'hôtellerie car mon père est chauffeur du directeur de l'hôtel Sofitel à Maurice. Et donc j'ai toujours côtoyé cet univers et ça m'a fasciné parce que c'est l'un des seuls secteurs où nous travaillons pour rendre les gens heureux. Et ça me fait très plaisir. J'ai pas voulu être dans quelque chose où je subissais mon travail, où on doit gérer les gens qui ont des problèmes et tout. Donc là, les gens viennent vous voir pour être heureux. Et bon vivant, comme tu as dit, j'adore la vie. Et c'était pour moi la meilleure voie pour être heureux, justement. Aussi simple que ça. Et toi, Mira? Comme lui, ça a débuté avec mon papa. Lui, par contre, il était médecin de l'hôtel. Il est toujours médecin. Des check-up dans les hôtels. Il m'emmenait avec lui. Et moi, j'étais fascinée par ce monde. Plus la cuisine parce que j'aime manger. Du coup, j'ai toujours voulu faire à manger. Et ça me plaît toujours. Donc... Il y a un truc qui dit l'amour le plus sincère qui soit, c'est l'amour pour manger. Pour la bonne bouffe. C'est sûr. Et même une belle preuve d'amour envers les autres, c'est de faire à manger. C'est le partage, le temps qu'on accorde à faire à manger pour les gens. C'est absolument magnifique. C'est pour ça que je cuisine beaucoup pour moi-même. Parce que je m'aime et il faut s'aimer. Il faut manger. Et il faut manger. Il faut bien manger. Et donc, une envie qui est née assez jeune chez vous deux. C'est ça. Après, il y a eu le choix des études. On va dire, vous étiez à Vatel, les deux. On a eu la chance d'être à Vatel-Maurice. L'expérience, commencer sa formation pour intégrer ce monde-là après, ça ressemble à quoi? L'expérience à Vatel, nous avons vraiment de la chance d'être directement mis dans le monde professionnel. Au bout de 2 semaines seulement, enfin du 2e jour même, il y a une intégration qui est réalisée par les cadres de l'école. Donc ils nous emmènent dans une cuisine d'un hôtel à Maurice, une cuisine professionnelle où nous avons nous sommes en cuisine un jour et en service le prochain jour. Et c'est là une belle immersion. Et ensuite, durant la première année académique de l'école, il y a une alternance de 2 semaines. Donc 2 semaines en cours pour la partie théorique et 2 semaines à l'hôtel avec les professionnels sur le terrain. Et donc déjà, on est vite tombé dedans comme Obélix. Donc c'est déjà dès le début un vrai goût de l'industrie. Définitivement, il y a pas. C'est très axé sur l'aspect pratique, parce que notre métier est avant tout manuel. Définitivement. Et pour Amira, c'est la même expérience ou... Exactement la même chose. Pas étonnant que vous vous êtes trouvés les deux. Et là, je parle à Adam. Boursier, quitter le pays, aller, comment dire, c'est jamais facile de se retrouver quelque part d'autre que son pays, et commencer une aventure professionnelle pas avec la famille, n'est pas avec toi, tu es seul, tu es livré à toi. Quand tu débarques en France, surtout dans ce milieu-là en particulier, parce que la France est connue pour, il y a une pression quand même. Il y a une grosse pression, mais j'ai été seul. Cependant, on est accompagné d'un bagage émotionnel assez chargé. Et Maurice m'a donné suffisamment d'armes, suffisamment d'outils pour affronter ce monde qui me semblait à l'époque être dangereux. Parce que ça va très vite en France comparé à Maurice. Ça va très très vite. Et j'ai eu, dans le bagage émotionnel, il y a eu aussi une partie que j'accorde à la chance. J'ai côtoyé un couple à Maurice qui m'ont invité un soir pour dîner. Et c'est grâce à eux que j'ai décroché mon premier emploi dans un bouffon lyonnais. C'était une grosse expérience et c'était cette expérience qui m'a permis de comprendre la clientèle française et surtout ce qu'elle espérait. Parce que le client français que nous servons à Maurice est en vacances ici. Voilà, le contexte est différent. Le contexte est complètement différent. Et donc mon premier emploi en France m'a beaucoup aidé à comprendre un peu le rythme qu'il fallait adapter. Et c'est ainsi que j'ai gravi les échelons. Je pense que chaque sommet nous permet de voir un nouvel autre et donc de le viser. Et en passant par les cuisines de... Léon de Lyon. Léon de Lyon, le chef. J'ai même oublié, ça remonte à longtemps. C'était un 2 étoiles au guide Michelin. Et puis, comme j'étais à Lyon, Paul Bocuse, c'est un nom qui fait rêver. Bah oui. J'ai essayé et finalement, ils ont aimé. Et là, je suis très fier d'avoir mentionné que je suis mauricien. Et dès que j'ai dit que je suis mauricien, les gens disent « Ah, mauriciens sont souriants, du coup, pas de souci, on va vous prendre. » Et voilà. Et après avoir fait Bocuse, on est parti encore un peu plus loin pour Alain Ducasse à Paris. Toujours rêver.
Ça fait rêver, mais il y a du travail derrière. C'est sûr, c'est sûr. Et quelque chose que tu as mentionné, le consommateur français, le client français. On parle souvent d'un truc dans nos podcasts, c'est la connexion humaine. Quand tu te retrouves face à quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui n'a pas la même culture que toi, que tu as connue dans ton pays, il te faut déjà te connecter à cette personne. Il faut la connexion humaine pour comprendre la personne. Ouais. Pour Adam, c'est quoi le procédé? C'est une question que j'adore parce que c'est une réflexion que je me fais à moi-même très souvent. Parce que généralement, dans mon métier, j'ai 6 tables à peu près. 6 tables de 2 ou un peu plus. Et ce qui est assez surprenant pour moi, c'est que je ne dis pas bonjour ou bonsoir de la même façon à chaque table. Parfois, on va dire bonjour monsieur, monsieur bonjour, bonjour monsieur. Donc, chaque table, une connexion différente et nous essayons de sentir les énergies. Et généralement, à force de côtoyer les gens, ça devient naturel. Et pour moi, déjà, ça passe par l'arrivée du client. La tenue indique déjà beaucoup. La tenue, le contexte, et après, par moment même, au moment de la réservation, on comprend un peu quelles sont les aspirations. Parfois, il y a monsieur qui veut surprendre madame, et là, on va faire un peu plus de spectacle. Quelqu'un qui va être discret, donc les repas d'affaires, on va accélérer un peu. Donc, notre métier, c'est aussi de comprendre un peu les aspirations des gens et de s'adapter au fur et à mesure afin que le service soit taillé sur mesure. Justement. C'est plus donc la connexion, ça passe par, comme je te dis, l'arrivée, mais il y a plusieurs signes que le client nous envoie, qui ne le dit pas, mais nous, on doit être attentif à cela. Quelque chose de très intéressant aussi, c'est que lorsqu'on est à une table, nos oreilles sont quand même partout dans les 5 autres. On entend par exemple « Joyeux anniversaire chérie ». Et là, on entend, le mec n'a pas forcément voulu nous informer que c'était l'anniversaire de sa femme, et nous, on fait quand même une petite touche discrète, un petit gâteau, une bougie, ou même j'ai mon train dans 1 heure, et donc là, on fait accélérer le service. Donc c'est une connexion avec les clients. Et une attention aussi. Une attention, et c'est la passion qui te mène à faire ça, parce qu'on peut ne pas porter attention à ces petits détails, mais c'est les petits détails qui quand même font les grandes différences. C'est tellement bien dit, tellement bien dit. Donc Adam qui lui est en salle, Amira qui est en cuisine. Il faut toujours un devant et un derrière. Allez, la cuisine. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, mais énormément. Suffit de voir mon compte Instagram. Hein. Allant du simple minboui à un bug qui fait la taille de la Tour Eiffel. Et du coup, Tour Eiffel. La cuisine, c'est l'endroit que les clients ne voient pas. Exactement. Forcément. Oui. Bon, à part quelques restaurants qui ont une baie vitrée. Oui, la cuisine ouverte. Mais pour la plupart des restaurants, le client ne voit pas ce qui se passe en cuisine. Du tout pas. Et c'est un énorme travail. Alors de la préparation à la réalisation, à tout. Fais-nous découvrir une cuisine. Déjà, le produit, il arrive. On se pose toujours la question, mais d'où ça sort? Et après, nous, ce qu'on fait par la suite, c'est on travaille le produit. Encore une fois, ça dépend des chefs, ça dépend des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Tout cuisinier, c'est bien respecter le produit. Là. C'est bien respecter, peu importe la viande, poisson, peu importe. C'est juste bien faire quelque chose qui respecter le produit. Et en gros, c'est ce qu'on fait. Te prends vraiment en considération d'où vraiment tu sors le produit et faire quelque chose de vraiment merveilleux. Et ça m'amène à quelque chose que Adam m'a envoyé par message. Je pense que tout honnête cuisinier se doit à un maquereau, à une crevette, à un pigeon, de ne pas être mort pour rien. Exactement. Ça, c'est une citation d'un chef 3 étoiles au guide Michelin qui a 84 ans, je crois, aujourd'hui. À ce jour, enfin aujourd'hui. Michel Guérard, une légende vivante de la cuisine française. 3 étoiles au guide Michelin à Eugénie-les-Bains. Le respect du produit, ça va très très loin. Et par exemple, on va parler d'un œuf même, tu vois, un œuf trop cuit ou un œuf trop buis ne libère pas tout le bonheur, tout le plaisir qu'il a à te donner. C'est très important là-bas. Parce qu'il n'y a pas que le goût, Amira. Il y a la texture visuelle, exactement. Comment ça sent. Et ça va plus loin, c'est une expérience plurisensorielle. Voilà. Oui. C'est ça. Bon, vous avez commencé à travailler en France, vous aimez ce que vous faites naturellement. C'est un peu le hub pour la gastronomie, vous êtes en plein dedans. Est-ce qu'un jour vous envisagez des projets pour Maurice? Oui, c'est sûr, on a rien à cacher, notre vie est un agenda ouvert, c'est un livre ouvert. Et
je suis très patriote. Amira et moi, nous sommes très patriotes et ce serait irrespectueux envers nous-mêmes de ne pas rapporter tout ce qu'on a eu la chance d'apprendre en France. Bravo. On veut le faire et on va le faire. On aimerait bien, Ça sert à rien d'apprendre tout ça et de ne rien partager par la suite. voilà, et de garder Ça tout sert pour toi. strictement rien. Comme le faisait l'ancienne génération des chefs, garder les recettes dans un carnet sous les bras et tout. Nous, on n'est pas comme ça. Partage. On veut venir un jour, on va certainement revenir et apporter un concept gastronomique adapté à la situation mauricienne, hein, aux ambitions, aux envies. On comprend, parce que nous, on est Mauriciens, on sait ce que les Mauriciens ont envie. On va essayer de faire un mélange des deux. Et peut-être bien, nous avons beaucoup d'amis qui travaillent dans les restaurants, nous avons même des amis étoilés. Peut-être bien leur faire venir et travailler un maximum sur les échanges et voire même l'idée, pour résumer tout ça, Ouais. c'est créer des ponts entre la gastronomie mauricienne et française. Créer carrément des ponts. Voilà. Un pont, Pourquoi pas? ouais, un pont avec à double sens, bien évidemment. Bah oui. Parce que je pense que nous avons une belle variété, une belle identité culinaire à Maurice. Les Français ont des choses à apprendre de nous, tout Ouais. comme nous en avons à apprendre d'eux aussi. Donc l'idée, ce serait ça. Déjà, Maurice, de base, c'est un mélange. C'est un mélange, c'est un beau mélange. Mhm. Avec des... Allez, tu vas... Allons prendre une journée type. Un samedi, tu sors de chez toi. Tu n'as rien mangé. Tu vas dans un de ces cafés bien trendy. Ça sera cappuccino, croissant. Ça vient pas d'ici. Ouais, déjà. À midi, tu es dans Paul-Louis. Tu tapes un minuit. Ça vient pas d'ici. Ou un dal pourri en Ou un farada. daiquiri en farada. Au dîner, tu te retrouves dans un resto indien avec une bouffe qui n'est pas d'ici. Mais tout ça, là, ça fait Maurice. Exactement. Quand tu prends l'assiette d'un Mauricien type le soir chez lui, il aura du riz, Carré. curry, allez, qui curry di Puena. Il pourra te faire une salade pour mettre l'eau de riz là. Oui. Ça, c'est très mauricien, c'est une Oui, salade oui, sur le oui. riz. Les Puena, un poisson masala. Et après, à côté, Un il petit peut bouillon, avoir c'est un petit dalle. petit bouillon, un petit dalle. Et à côté, un petit garlic prawn. Ouais, Crevette, beurre d'ail. Mais tout ça, c'est ce mélange qui fait la beauté un peu de Maurice. définitivement. Et pour moi, c'est un beau projet que de vouloir amplifier ça à travers la gastronomie et créer l'échange. Donc ça, je salue. Ouais, merci beaucoup, merci. Et surtout, ce projet aussi va s'inscrire dans un cadre, nous voulons donner une autre image de notre métier. Amira et moi, on se bat tout le temps. On ne rate jamais l'occasion de dire que c'est un métier qui dépasse un peu les conceptions. C'est pas juste c'est donner une assiette à manger à quelqu'un ou même C'est pas juste de cuisiner. c'est pas juste de cuisiner. Il y a couper un des gros travail ingrédients. derrière. Et juste pour approfondir sur ce sujet, le nombre de destinations touristiques à travers le monde qui mettent en avant la gastronomie, nous avons l'Italie, par exemple. Les gens Ouais. vont en Italie pour manger italien. Définitivement. La gastronomie mexicaine aussi est très Mhm. mise en avant. Il y a la France. Les Définitivement. gens vont en France pour le Définitivement. tourisme gastronomique. Bah oui. Et la jeunesse mauricienne est très ambitieuse et elle pourrait apporter beaucoup à cette industrie. Et peut-être qu'on va voir ensemble avec Amira comment est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes soient aussi passionnés par ce métier parce que c'est un univers magnifique. J'ai plus de mots. Qui bon l'expérience culinaire d'une vie depuis on arrive ici. Déjà, il y a hier, Hier, escalope créole, boulette palace. Les classiques. Les ouais, les classiques. classiques, mais on s'était dit quand même que cette année-ci, on aime bien, même en France, on a essayé de faire le tour des boulangeries pour chercher le meilleur croissant parisien. Et on a essayé de faire ça, Maurice, avec les boulettes. On a été Un boulet de tour. Ouais, on a Pas carrément mal. fait un boulet de tour. On a trouvé aussi, on a fait notre petit classement, donc Ouais. il y en a qui prennent de gros risques quand même, hein. Ils sont très innovants par rapport aux boulettes, Ouais. et je pense particulièrement à Port-Louis. Port-Louis, enfin, Jim Snack. Jim Snack à Port-Louis. Ouais. Waouh, magnifique, petit mais grand voyage quand même. Grand voyage. Ouais, gros voyage. Une expérience qui nous a ravis aussi, c'était dans le Nord, grosse pizzeria chez
une pizza comme Je ça. vois, ouais. Enfin, chez Marco, je crois, chez Ouais. Marco. Je sais plus le nom. Où une tranche fait la taille d'un bras. Exactement, Ouais. ça a été assez surprenant. Et puis, l'escale créole nous a fait décoller. Hein. Vanneron. Oh, Vanneron, bien évidemment, Vanneron. Vanneron. Derrière Shoprite, c'était aussi un grand voyage gastronomique. On sentait vraiment l'amour avant le goût dans les plats. Ouais. Parce que quand le plat a une âme, quoi. Ouais, c'est ça. Et non seulement que le plat a une âme, mais la façon dont c'est servi, la sincérité, le regard, les gens qui sont attentionnés, vous sentez qu'ils veulent vous faire plaisir. Voilà. Et à partir de là, ça rajoute une autre dimension. À l'expérience. Ouais, et nous, on n'aime pas manger Que pour manger. manger que pour manger. On veut voyager. Et on est très heureux d'avoir bénéficié de ça à Maurice. Et croyez-moi, il y a encore tellement de Ouais, choses à ouais, découvrir on a à hâte. Maurice. Heureusement qu'on a, enfin, je dis heureusement, on a pu prolonger notre séjour. Ouais. Malheureusement, parce qu'on ne peut pas travailler Contextuellement. mais on est heureux d'être ici. Et donc là, nous avons qu'une seule chose en tête, là, c'est de continuer à découvrir les pépites. Et à qui se manger. cachent. Et à manger. Écoute, on fait une petite parenthèse là, vu que bon, vous aimez manger. J'ai vu un peu le visage d'Amira s'illuminer quand on a parlé de minboui tout à l'heure là. Concernant bouffe, ton plat mauricien préféré, à part le minboui. Salade garde de piment. Ça le gâteau piment. Adam. Mon plat mauricien préféré, je peux pas venir à Maurice sans manger une paire de dalles pourries. Donc ça forme partie. Et c'est sûr que ça s'identifierait pas comme un plat mauricien, mais j'aime bien le poisson qui sort directement de la mer, qui est Le poisson frais. le ouais. poisson frais. Voilà. Ouais. Le poisson frais et gros piment. Et gros Oh là là. piment curry. Ouais, exactement. Piment curry. Ça, ce sont des grands classiques aussi pour moi. Je ne peux pas quitter Maurice sans Ouais. avoir mangé tout ça. Et quel plat d'ici vous avez eu le plus de difficultés à trouver en France? Je dirais salmi. Salmi. Moi, je dirais salmi. J'ai Bon jamais salmi. entendu quelque chose de salmi en France. Jamais, Ouais, jamais ouais. entendu. Jamais entendu. Moi-même. Ouais, il y a une affaire qui ne pas attendait en France. Vindai, tout. Oui, ça aussi, t'entends jamais. Ouais, jamais c'est des ça. choses qu'on n'a Ça pas n'existe l'habitude. pas en France. Ça n'existe pas. Et même, Vinda salmi. on va pas aller aussi. Voilà, Briani aussi, tu sais. Le Briani existe en France, mais c'est pas comme celui qui est réalisé à Maurice. Ouais. C'est un autre modèle. Et on ne retrouve pas notre identité nationale dedans. Et à Lime aussi, ça n'y a pas. Hein. Donc, c'est très compliqué quand même au niveau culinaire à Maurice. Parfois, on a le mal. Hein. On se dit, waouh, j'aimerais bien manger ça là et tout. Mais non. Et on voit ses potes à Maurice qui postent des Ouais, photos. sur tous les photos, hashtag. Un petit songe. Ouais, un petit songe, un petit songe. Eh, un petit songe, on écrit ça. Le bonheur de manger un petit songe. Un petit tout fait son. Un petit tout fait. Eh, tout ça là, vous êtes salauds là. C'est incroyable. Cette magie et surtout, en parlant de ça, ça me fait penser à la cuisine des grands-mères. Moi, je côtoie beaucoup de chefs et je vois une brigade. Une brigade se constitue à peu près de 25 personnes Ouais. dans une cuisine 3 Ouais. étoiles, un peu moins dans les cuisines pas étoilées. Ils sont 12, 10, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et ce que fait une grand-mère à Maurice, ou Ouais. même les mamans et tout, c'est pas, je parle pas de l'image. Hein, voilà. Une femme qui fait à manger à Maurice arrive à gérer 4 feux en même temps. Exactement. Et la cuisson est respectée sur les 4. Sur les En même temps que les 4 feux sont allumés à température différente, Ouais. elle est en train de couper l'ail derrière, de faire la salade en même temps. Ouais. Pesta et rice cooker. Connais quand putain et rice cooker. Oui. Donc je pense que ce qui constitue un chef, c'est Ouais. surtout avoir cette partie de faire manger comme une grand-mère. Ouais, Et surtout de savoir après gérer. Mais ça, il faut avoir cette identité. Ouais. Et j'ai une grande admiration pour toutes ces femmes à Maurice qui arrivent à la maison aux alentours de 17h, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des devoirs et tout, qui ont besoin de leur temps à elles-mêmes et qui, par-dessus tout, Le temps de arrivent, faire à manger. trouvent le temps de faire à manger, Et bon. non seulement, et de servir, et ensuite la vaisselle et tout. Donc, petite parenthèse pour dire énorme respect à toutes ces dames qui On font passe à un manger. message au mari aussi. Ouais. Hein, mettez la main à la pâte. On passe à la minute libre. C'est une minute au cours de laquelle tu es libre. Voilà. Et tu nous parles d'un truc, d'un sujet qui t'est un peu cher ou qui te préoccupe. Donc chacun son tour. Mesdames d'abord. Il a parlé de passer de message. Moi aussi, j'aimerais bien passer un petit message. J'aimerais bien dire aux jeunes, ou même
les parents de nos jours qu'il faut vraiment encourager les enfants à faire vraiment ce qu'ils veulent. Voilà, ouais. À faire ce qu'ils veulent. Parce que même moi, au début, quand je disais à mes parents que je voulais faire de la cuisine, je voulais faire de l'hôtellerie, c'était pas... Très, top, très top. bien reçu. Non, c'était... Qui te parle, tu parles plus de la joignante, la sonneterie, comme ça, d'accord. Oui, maman, je vais le faire. Et je l'ai fait, je suis très contente là-dessus. Ouais. Et j'aime bien encourager les jeunes de faire des trucs comme ça. Poursuivre ses passions, réaliser ses rêves. Oui, Et par-dessus c'est tout, important. en travaillant, être heureux. Être Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui gagnent bien leur vie, mais qui au final, they don't know what happiness is. Et ça, c'est très important dans la vie. Tu te rends dans une routine que Voilà, finalement... voilà. Et ta minute libre à toi, Adam? Ma minute libre, ben, je continuerai à parler de mon métier. Et j'aimerais dire que en France, nous sommes restreints au niveau du personnel. Nous sommes une équipe de peut-être 2 ou 3 à faire le travail qui aurait à Maurice requis une dizaine de personnes. Ouais. Et j'aimerais bien que à Maurice ça puisse évoluer dans le sens que 3 personnes, enfin réduire le nombre de personnel et augmenter les salaires. Ouais. Et ça va jouer vraiment sur la performance parce que déjà il y aura à Maurice il y a cette culture lundi vous êtes N6 parce que tu sais qu'il y a une brigade de 10 et que si tu fais pas le boulot va être quand même fait. Et en France on n'a pas cette mentalité parce qu'on se dit je ne peux pas me permettre de mettre mes collègues dans une situation embarrassante. Exactement. C'est une équipe. C'est une équipe. Exactement. Et donc la réduction du nombre de personnes, ça pourrait être très bénéfique à notre industrie. Mettre la qualité au lieu de la quantité. Avant. Bah oui. Et puis ben, le salaire, c'est très important, Maurice, parce que aujourd'hui, c'est pas normal que dans cette industrie, les gens soient toujours rémunérés. On a le traditionnel 10 000 roupies, et c'est toujours le cas. Ouais, le salaire minimal. Le salaire minimal, et c'est chaque petit élément de l'industrie touristique qui fait la beauté de notre industrie, hein, Maurice, qui fait que les gens, ils se disent, voilà, je vais à l'île Maurice. Exactement. Et ça doit être reconnu à sa juste valeur. Et puis, ben, définitivement, la formation, il y a toujours un moyen d'innover, il y a toujours un moyen de mettre les nouvelles choses en avant pour que les jeunes se disent ouais, c'est un métier convenable. Parce qu'à Maurice, on a toujours une mauvaise image de ça. Exactement, ouais. Au niveau, Ramira a dit on va éplucher les pommes de terre et tout, c'est vrai, ça forme partie, mais c'est... Ça évolue, ça... Bah oui. Ça évolue. Et c'est mais imagine-toi juste si une personne... Enfin, beaucoup de personnes disent ah moi je veux devenir chef, je veux devenir ici. Mais si tu ne sais pas déjà comment procéder, parce qu'il y a toute une technique. Je te dis de tourner une pomme de terre par exemple, c'est pas de la prendre et de tourner sur la table, tu vois. Et donc tout ça s'apprend. Ouais. Nous moi j'ai commencé comme beaucoup de personnes, Amira aussi, en plonge, Ouais. les tonnes d'assiettes et tout ça. Et tout s'apprend pour être productif, pour savoir gérer. Et il faut être patient. Il faut être patient. On l'a été. Et avoir son but en vue. Toujours. Ouais. Aussi, Moods connaît un génie, un petit peu à la retraite, mais de temps en temps il réalise des vœux. Et si toi, tu avais un vœu, toi aussi, Amira, ça vient un vœu à demander à ce génie, ça serait quoi? Dis d'abord, après je vais réfléchir. Mon vœu, pour toi. bon, monsieur le génie, avec tout le respect que j'ai pour votre retraite, je veux quand même vous demander quelque chose et j'espère que vous allez pouvoir y arriver. Mon vœu serait que l'identité gastronomique mauricienne soit mise en avant. Ouais. On a les belles plages, on a les belles montagnes, on a les beaux paysages, on a la diversité culturelle et tout, mais notre identité gastronomique doit être mise en avant et ça pourrait être un bel enjeu qui va attirer les gens parce que les gens vont non seulement venir à Maurice for sun, sea and sand, but also for some food. Some food, S. Et 4 S. Voilà. Pas mal. Non, c'est vrai. Parce que t'as beaucoup de restaurants à Maurice qui te font des plats mais extraordinaires, mais au final, quand tu analyses un peu la carte, il n'y a pas beaucoup de Mauritian touch. C'est beaucoup de plats d'ailleurs. C'est sûr. C'est beaucoup de plats étrangers. C'est beaucoup d'adaptations, oui. Mais l'ingrédient mauricien, alors de l'ingrédient mauricien jusqu'au plat vraiment mauricien, une cuisine créole aussi, c'est pas mis en avant dans beaucoup d'endroits à Maurice. Ouais. Et ça, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. Et je pense qu'il y a peut-être aussi une sorte de complexe. Certaines personnes peuvent se dire ah, mais pourquoi mettre ça, moi, c'est pas qualité. Ouais. On va avoir un peu honte de notre cuisine, mais je pense qu'on devrait briser cela parce que c'est une recette qui va faire
rapporté beaucoup de choses. Petit exemple, j'ai déjà mangé une pizza, ça c'était il y a à peu près 6 ans. C'était une pizza, poisson salé, pommes d'amour, oignons et piment curry. C'était extraordinaire. Ouais. Alors que beaucoup de gens, si tu penses aller aux pizzas, N'oserais pas. te mettre Ouais. piment curry aux Eh pizzas. ben, je vais aussi te donner un exemple qui m'a surpris. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance de manger dans un restaurant étoilé. Je crois que c'est le seul Mauricien étoilé actuellement en France, monsieur Franco Bavani, que je salue d'ailleurs. Franco, il a décroché une étoile en 2018. Et Franco, il fait venir les épices directement de Maurice, Bien. en Bourgogne. Ouais. Il revisite les plats bourguignons avec les épices mauriciennes. Pas mal. Et dans son dessert, c'était un sorbet. Tiens-toi bien, sorbet curry poulet, man. Le sorbet infusé du curry poulet Ouais. et faire ça en sorbet, c'était extraordinaire. J'aurais jamais. Ouais, sorbet curry poulet, imaginé. aussi crème brûlée avec une petite touche de safran ou un Ouais. petit masala, des trucs comme ça. Tu vois, il y a Wow. toujours une touche mauricienne dans ses plats. C'est fou ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Et Amira, ton vœu à toi? Je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je veux vraiment que la mentalité des gens change un peu et que la jeunesse d'aujourd'hui fasse ce qu'ils veulent et poursuit leurs rêves. Et surtout les gens qui veulent faire la cuisine, mais faites la cuisine. On dit souvent Et que du coup, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de faire quelque chose. C'est sûr. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Amira, actuellement, on côtoie beaucoup de personnes à Paris qui sont Ouais. en reconversion professionnelle. Beaucoup. Beaucoup. Et qui se dirigent vers la pâtisserie, vers la cuisine. Exactement. Vers la restauration. exactement. Et allez, vous, en France, c'est quoi? C'est le confinement depuis Depuis. Depuis. bientôt un an. Hein? Depuis. Il y a qu'à voir ici. Ça a duré 3 mois l'année dernière, le confinement ici. Et le gros craze pendant le confinement à Maurice, c'était les gens qui faisaient leur propre pain. Oui, Hmm. oui. Et là, ils arrivent à un niveau où ils peuvent rajouter sur leur CV, je sais faire du pain. Ouais. Bon, j'ai tenté le truc moi aussi. À la fin, il vient un la pote. Hein, mais c'était le premier essai. Tu Ça peux mettre va. sur ton CV, je sais faire des cales la pause. Voilà. D'ailleurs, oui, exactement. Non mais 3 mois de confinement ici. Les réseaux sociaux étaient inondés de photos de petits plats faits maison, Ouais. de pain, de viennoiserie. Et les gens ont réalisé que, ouais, there's so much we can do. Oui, parce que faire à manger, c'est comme tu as dit, c'est une thérapie. Hein, Ouais. et c'est bien que les gens ont pris du temps de faire ça. Parce que ça fait plaisir, ça détend. Ça détend. Qu'est-ce qui fait plus plaisir que de la bonne nourriture? Je sais imaginer. Eh ben écoutez, Adam et Amir, on vous remercie d'avoir été avec nous sur Moodstock. Merci à vous de Merci nous à avoir vous. écoutés. Un petit mot de la fin. Bon appétit. De la fin, FIN, FIM. Le mot de la fin, je vais prendre une citation de Paul Bocuse. Bon appétit et large soif. Pas mal, pas mal. Ou même à table, entre amis, le temps s'arrête. C'est vrai, c'est vrai. Je crois que tu as déjà publié sur Facebook des citations de Paul. De Monsieur Paul Boeb, on a travaillé. Et oui. Grande inspiration. J'imagine bien. En tout cas, voilà, merci. Et chers auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter nos podcasts et à nous suivre sur Moods Mauritius. Moodstock est disponible sur Google Podcast, Apple Podcast et sur nos réseaux. À la prochaine et surtout, gardez un bon mood.